Alors, qu'est-ce que tu as à t'arrêter tout à coup? Tu as trouvé une piste? Chut. Hein? Oh! Oh! D'Oklahoma. Ne bouge pas, sinon il pensera qu'on a peur et il nous attaquera. Il aura raison. Rassure-toi, j'ai peur, moi aussi, mais si nous ne partons pas, il croira qu'on va l'attaquer et c'est lui qui s'enfuira peut-être. Mais dépêche-toi de me rejoindre. Il fait ça à moi, oui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour le moment, on va tranquillement attendre en espérant que c'est lui qui partira le premier d'ici. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Ah, mais oui, je comprends. Maintenant, il est tombé dans le piège et c'est sa maman qui est venue le chercher. Au revoir, Bouba, puis j'espère qu'on se reverra, qu'on jouera ensemble tous les deux. Mais c'est la voix de Moïse qu'on vient d'entendre. Le pauvre est dans le piège, lui aussi. Moïse. Oh, c'est toi, papa. Tu m'as fait peur, tu sais. Tu vas bien? Ça va très bien. Tiens, attrape ça. Cette énorme maman ours, c'était sûrement Amandine. Il y a longtemps que je l'avais pas vue. Sacrebleu, j'avais oublié qu'elle était aussi grosse que ça. Alors, tu dis que la maman de Bouba s'appelle Amandine? Oui, Amandine, mais certains habitants de la région qui vivent ici depuis longtemps l'appellent aussi la reine de la montagne. La reine de la montagne est une maman ours? Pourquoi pas? Tu as vu comme elle est grosse? C'est sûrement l'animal le plus grand et le plus fort de toute la montagne. Il ne fait pas bon s'y attaquer. Et c'est pour ça que ton père n'a pas tiré dessus. C'est pas vrai, d'Oklahoma? Oui. Mais finalement, j'ai bien fait, parce que c'est toujours très dangereux de s'attaquer à un grizzly. Même si je le touche d'une balle, ça ne l'empêcherait pas de venir me massacrer. Mais heureusement, aujourd'hui, cette vieille Amandine ne pensait qu'à venir récupérer son ourson dans le piège. Ah oui, et nous avons eu de la chance. C'est un vrai miracle qu'elle ait retrouvé son petit, sinon elle nous aurait attaqué. Et je me demande ce qu'on aurait pu faire. Bon, allez, rentrons chez nous. D'accord. Quand on y pense, c'est dommage qu'on l'ait pas abattu. Ça nous aurait fait une sacrée provision de viande pour l'hiver. Écoutez-moi, les enfants. Cette espèce de bâton en fer que l'Indien tenait dans ses mains est un bâton qui crache du feu. Et il est malheureusement responsable de la fin de beaucoup d'animaux. Alors ne vous approchez jamais plus des hommes. C'est bien compris? Mais maman... Allez, suivez-moi. Tu viens ou quoi? Oui, j'arrive. Mais pourquoi on devrait plus approcher des hommes? Moi, je me suis bien amusée avec Moïse, le petit Indien. Il a été très gentil avec moi. Le petit ourson ne pouvait pas savoir que la vie dans la nature avait ses lois et que les hommes n'étaient pas tous aussi gentils que Moïse. Mais comment? Tu prétends que tu as joué pendant tout l'après-midi avec cet ourson? Et puis après, comme je savais pas comment il s'appelait, j'ai décidé de lui donner un nom. Je l'ai appelé Bouba. Tu entends ça?
Et moi qui croyais que tu étais tombé dans ce piège non pas en t'amusant avec ce Booba, mais en essayant de t'enfuir devant sa mère. Moi qui pensais t'avoir pourtant montré l'emplacement de tous les pièges que nous avons creusés. Je te demande pardon, papa. Mais tu sais, je m'amusais tellement bien avec Booba. Il était si gentil avec moi que j'ai plus fait attention au temps qui passait et à l'emplacement des pièges. Ah, oui, attends, il y a une autre chose que je voudrais t'expliquer. Quand Booba est parti avec sa mère, on t'a entendu lui crier au revoir depuis le piège. Tu t'en souviens peut-être? Ah non. Bon, alors écoute-moi. Quand tu as crié, tu as eu la chance qu'on t'ait entendu. Mais des animaux sauvages passant par là auraient très bien pu t'entendre et venir à notre place. Et s'ils avaient vu un petit Indien sans défense dans ce piège, ils l'auraient mangé. Oui, ton papa a raison. Et tu sais, quand j'ai vu Amandine se dresser tout à coup, j'avoue avoir une de sacrée frousse. Pas toi, d'Oklahoma? C'est une vision que je n'oublierai pas de sitôt. Mais dis donc, toi, t'as dû avoir peur aussi en la voyant. Oh non, j'ai pas eu peur du tout. J'ai été un peu surpris quand je l'ai vu s'approcher du bord du piège. Et puis comme Booba et moi, on est amis, je me suis dit que sa mère, elle ferait pas de mal à un ami de son petit. Et après, quand j'ai soulevé Booba pour qu'elle le tire en dehors du piège, j'ai lu dans ses yeux qu'elle me remerciait. Ouais, peut-être bien qu'elle a senti instinctivement que tu voulais pas faire de mal à son petit. On dit que les animaux ont un sixième sens pour ces choses-là. En tout cas, il faut bien reconnaître que Moï est un garçon qui n'a peur de rien. Il est presque aussi inconscient que toi quand tu étais encore tout jeune. Oh là là là. Booba et sa sœur Frisquette venaient de passer leur première journée dans la nature, après la longue période de l'hibernation. Booba avait fait la connaissance des hommes en devenant ami avec le petit Moï. Après tous les événements imprévisibles de cette journée et l'épisode de sa chute dans le piège, le petit ourson savourait un repos réparateur. Ça suffit, les enfants, assez joué, on va manger. Oui, maman. Tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Viens, on fait la course. Ta maman trop de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu courais, c'est tu pas vas bon. à Où tu travers vas? les Champs-Élysées. À un endroit où ça sera moins mauvais. Donc les 1000 forestiers Ne va John pas trop sur loin. ta glace. Mais non, maman. Et puis je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Non, reviens ici. Pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moï, le petit Indien, restera ton meilleur copain. Tu sais que c'est très laid de désobéir. Reste avec nous. Je voudrais vous apprendre quelque chose à tous les deux. Quoi, maman? Vous allez voir. Venez avec moi. Booba, Booba, fais bien attention. Écoutez, les enfants, je vous l'ai déjà dit. Il y a dans la forêt des ennemis très dangereux pour de petits ours sans défense comme vous et qui peuvent surgir à chaque instant. Oui, comme les hommes, par exemple. Moi, je les trouve gentils, les hommes. Il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi des animaux comme les coyotes ou les renards. Les coyotes et les renards, mais comment c'est les coyotes et les renards? Ce sont des animaux très rusés. Tant que je serai avec vous, ils ne montreront pas le bout de leur museau. Vous ne devinerez même pas leur présence. Mais si jamais ils vous trouvent loin de moi, ils vous attaqueront sans pitié. Ils ne vous épargneront pas. Moi, il me faut pas peur. S'ils m'embêtent, je leur écraserai le museau.